Julien, c'était le développement de l'agressivité. D'accord. C'est pas si simple que ça, mais j'ai essayé de m'y pencher. Donc j'ai été voir le petit Robert, parce que j'avais des idées un petit peu en tête de ce que ça pouvait être, l'agressivité. Et il y a deux définitions. Vous allez voir que c'est pas inintéressant chez nous et que c'est plutôt intéressant même. La première définition qu'on peut mettre, c'est une tendance à attaquer. Voilà, d'accord. Et la deuxième, qui est plutôt une définition psychologique, d'accord, c'est une forme de déséquilibre psychologique se traduisant par une hostilité permanente du sujet à l'égard de son entourage. Ouais. Il faut s'entraîner à ça. Et s'entraîner à ça, ça veut dire que à l'intérieur, nous, il faut qu'on retrouve des comportements très agressifs. D'accord? Que ça soit en attaque, que ça soit avec et sans ballon, en défense aussi. Donc, sauf que il faut qu'on soit continuellement sous contrôle. Ouais. C'est forcément à un moment donné fournir des armes à nos joueurs et à nos joueuses pour qu'elles soient agressives mais sous contrôle. Et donc c'est pour ça que moi, dans mon intro là, que je vous fais, c'est quelque chose, c'est des comportements qui vont évoluer et qui s'enseignent aussi, l'agressivité. On ne naît pas plus agressif ou moins agressif que quelqu'un. Les armes, pour moi, dans 4 domaines, il faut que nous, on amène aux jeunes, notamment aux jeunes, hein, même aux plus vieux, c'est forcément de la technique, c'est des intentions tactiques claires, d'accord, précises, mais claires, des espaces pour favoriser leur évolution, d'accord, et puis forcément le développement des capacités physiques. Moi aujourd'hui, les joueurs et les joueuses de leur âge, là, un petit peu qu'on voit dans le 35, eux compris, c'est plutôt des joueurs et des joueuses qui sont dotés de bons fondamentaux, individuels, d'accord, offensifs. C'est plutôt ça à peu près. Par contre, ils sont en incapacité de répondre lorsque l'intensité augmente. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire sur les équipes d'Ille-et-Vilaine, d'accord, les joueurs et les joueuses. Ça, dès que l'intensité augmente, ils disparaissent. Okay. 2 raisons à ça. Le rythme, ils ne soutiennent pas le rythme. Et la deuxième chose, pour moi, qui doit être développée notamment en Ille-et-Vilaine, c'est l'agressivité défensive. D'accord, où on est des joueurs et des joueuses de salon. Il ne faut jamais se toucher, on n'a pas le droit de mettre les mains, il ne faut pas être trop agressif. Bon. Et donc ça, on a une relation notamment au corps arbitral qui va être importante. Et donc les défaillances observées sont l'incapacité à tenir des duels, d'accord, chez les jeunes notamment, incapacité à tenir des duels et à soutenir le rythme, c'est ce que je mettais tout à l'heure. Ouais. Donc, on voit bien qu'on bascule très vite dans la définition psychologique. Hein. Ouais, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas bien faire des choses. C'est comme on leur fournit pas les armes, de toute façon ils ne peuvent pas faire. La disponibilité. Si on veut pouvoir être agressif, que ça soit en attaque ou en défense, il faut qu'on soit en capacité d'être disponible. Et disponible, c'est réactif, d'accord, et agir. Donc on va juste faire un petit exercice très simple pour l'instant qui reprend du travail d'appui, mais aussi une manipulation de valeur. Elle va avancer face à moi, pour l'instant, tranquillement. D'accord. Moi, je vais reculer. Et puis, de temps en temps, tu vas passer le ballon. Tu peux me le passer en face à moi. Mais tu peux me le passer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. À chaque fois que je sois là-bas, on va le voir ici, par exemple, je vais ramener un balle vers moi, et je vais lui redonner. D'accord. On fait ça en continent. D'accord. Moi, je vais redonner, c'est ça. Voilà, à droite, je ramène la balle, je vais donner. Et on essaye de garder toujours la même distance. Et on s'arrête au milieu du terrain. Au milieu du terrain, on va faire quoi? On va changer, on va revenir par là-bas pour toi, mais c'est elle qui travaillera là, simplement sur les appuis. C'est parti? Allez, hop, hop, allez. Voilà. C'est temps pour moi. Allez, normalement, on devrait prendre le allez, go. Très bien. Le bras à droite, à gauche. Voilà, très bien. Je fais le même travail, sauf que moi je vais de temps en temps courir un peu plus vite et un petit peu, d'accord, de temps en temps ralentir. Et jamais, toi, tu dois te rapprocher de moi. D'accord? Mets-toi face à moi, tu peux essayer de prochaine derrière, vite. Ah, tu recules en même temps. Revenir. Prochaine derrière, vite. Ça va? Eh non, comme le renvoyer le ballon. Prochaine, vite. Je dois toujours rester face et toujours à la même distance. Ouais, c'est parti. Voilà.
Allez. Voilà. On réenchaîne, même chose, sauf qu'on rajoute aussi, c'est que moi, de temps en temps, j'ai le droit aussi de reculer. Donc tu dois réavancer avec moi. Si je réavance, tu dois réavancer, j'envoie là-bas, j'enchaîne ici. Ouais, même travail. Est-ce que vous m'entendez quand je change de direction? Donc je ne devrais pas entendre les appuis glisser au sol, pas de bruit, pas là non plus. C'est pas les éléphants, mais ça ne doit pas tourner au sol non plus. Ouais, c'est parti, go, allez. On n'a pas de bruit, on a dit les appuis au sol. Pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. Et on entend les chaussures glisser au sol, on va mettre en place. Allez, allez. Voilà, prochaine, encore. Allez. Je fais le même travail, sauf que je peux aussi me déplacer un peu sur les côtés. Tu dois rester toujours face à moi. Jamais croiser mes appuis. Ça veut dire que si je recule vite, si je vais vite, ça va, je dois reculer sans croiser mes appuis. C'est-à-dire que je ne veux pas vous voir faire ça. C'est reculer vite, d'accord? Reculer vite, jamais croiser les appuis ici. Ouais, c'est parti, allez go. À droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière. À droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Allez. Pour la même distance, je recule, je m'arrête, je vais avancer, reculer. Vite, allez. On finit par une petite chose un petit peu marrante, c'est que je fais le même travail ici, recule, très bien, j'envoie la balle, elle doit me la redonner. Voilà, mais t'en entends, tu veux d'abord qu'elle tombe par terre, hein? Eh oui, hein, redonne-moi la balle, là. Voilà, sauf que je peux la donner un peu plus loin là-bas, vite, redonne la balle, hop, ça met pas vite, reviens, là, vite les méchants avant qu'elle tombe par terre, ouais, hop, allez, go, allez, allez, voilà, vite, chercher la balle, vite, voilà, toujours la même distance, voilà, allez. Pourquoi être disponible pour nous? C'est pouvoir à un moment donné réagir vite, agir sur la balle, d'accord, agir sur le défenseur aussi, faire en sorte de toujours contrôler le tempo de ce qu'on veut faire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on doit toujours être sous contrôle. Donc forcément, on n'a pas trop le cas ici, mais les grands gabarits et les grandes, par rapport à ce travail-là, seront en difficulté. Mais au départ, elles auront d'autres arguments. D'accord ? Faire en sorte qu'à un moment donné, elles vont pouvoir se servir eux de leur segment pour peut-être rattraper des choses. Donc c'est plutôt appuyer sur les éléments qui vont être pour eux positifs. Je peux être un petit peu plus loin, ça me laisse plus de temps de réaction. D'accord ? Mais il faut quand même qu'à un moment donné, je déplace mes appuis, que je me serve de mes bras pour aller chercher là-bas. On n'a pas insisté, mais il faudra aller un petit peu plus loin, là, notamment sur le volume, on va dire, d'aisance pour aller chercher des ballons, les ramener, et ainsi de suite. D'accord ? Donc plus on aura des joueurs experts, plus on pourra aller un peu plus loin, notamment dans ces exercices-là. Les deuxièmes choses, c'est les intentions tactiques. Donc on va repartir d'un petit exercice. On va mettre du 2-2 en place. L'exercice, même chose pour les garçons. D'accord ? Il y a 3 couloirs. Bord de raquette, là, jusqu'à la ligne de touche. Largeur de la raquette, ça c'est le deuxième couloir. Bord de raquette, jusqu'à la ligne de touche. D'accord ? Et pour le moment, nous on fait l'exercice, même chose, bord jusqu'au milieu du terrain. On verra, après on passera sans doute sur tout le terrain, on organisera un petit peu les choses différemment. Ouais, vous les mettez comme ça, une équipe en attaque, une équipe en défense. Là, l'objectif de l'exercice, c'est simple, c'est passer, d'accord, le plus vite possible au milieu du terrain. Pour vous en attaque. D'accord ? Passer le plus vite possible le milieu du terrain, d'accord, en attaque. Donc vous en défense, votre objectif c'est les ralentir le plus possible. Les empêcher, je ne sais pas si on pourra. Si on peut, tant mieux. Mais en tout cas, faire en sorte qu'elles mettent le plus de temps possible pour aller là-bas. Ouais. Attention par contre, il n'y a que le porteur de la balle qui peut faire avancer la balle. Ça veut dire que si je veux lui passer la balle, il faut qu'elle soit derrière moi. Elle ne peut pas être devant. Attends. Ça, c'est un symptôme, par exemple, excessivement final, ce qu'il vient de faire.
joueuse, mais je suis dans un sport d'équipe. Je m'arrête, je passe le ballon à ma copine pour partager la balle. Ouais. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut lutter absolument. Les premières intentions fortes, les tout petits, d'accord, c'est porteur de la balle, je dois battre mon adversaire. Et donc, insister sur les faits que je dois là dribbler forcément, mais l'idée c'est pas mon adversaire. Donc être agressif, d'accord, développer cet esprit d'agressivité dans l'idée de faire avancer la balle. Est-ce que ici ta copine elle peut sortir du terrain et te demander le ballon? Qui peut amener le danger vers l'avant? Que elle. Si tu veux l'aider à ce qu'elle soit attaquée, est-ce que tu vas te rapprocher, t'éloigner un petit peu et revenir en fait? Et bien alors vas-y, parce que quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'espace, regardez pour attaquer, c'est plus facile pour attaquer. Ouais. Est-ce que toi, ce que tu pourrais faire en ballon? Attaque en dribble. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et oui, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle aider son adversaire. D'accord? Donc en défense, je ne suis pas bête non plus. Hein. Si je la vois en danger, ma copine, je vais faire quoi? Ben, je vais venir l'aider parce qu'on m'a dit, nous, notre objectif en défense, c'était faire quoi? Faire ralentir l'équipe au maximum. Et ça, c'est une notion pour nous très importante, la notion de danger. Chacune sa joueuse, c'est très bien, mais non, c'est l'objectif, c'est faire ralentir l'équipe adverse. Donc, elle la tient, tant mieux, elle la tient pas, comme il faut être présente. D'accord? Alors, c'est très très simple, hein, comme petit exercice, d'accord, mais il faut qu'on essaie de le réaliser. Donc, en attaque, plus d'espace pour favoriser le 1 contre 1. Et par contre, en défense, pensez que vous avez le droit de vous aider. Ok? Si elle est en difficulté, votre copine, c'est parti, votre copain là. Donc, voilà. Tout petit, U9, U11, pas d'aide défensive. Quand je dis pas d'aide défensive, ça veut dire pas de capacité à venir déjà, on va dire, anticiper un petit peu, être positionné dans des situations d'aide. Bon, c'est son joueur. Pourquoi? Parce que ici, sur le porteur de la balle, quand moi je défends, je veux développer chez les joueurs leur capacité à être disponible et à se déplacer. Si je compte sur ma copine, viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens ici, viens avec moi. J'ai pas de danger, hein. Qu'est-ce qu'elle va faire? Là, ça va. Résultat, bon, moi, j'ai pas à défendre, donc je me développe pas. D'accord? Et puis, il n'y a pas de rythme et rien du tout, donc gain, 0. D'accord? L'objectif pour moi, c'est que moi, à un moment donné, j'apprenne à tenir mes duels. Tenir mes duels, faire en sorte aussi que quand elle va attaquer là-bas, il faut que je sois face à elle, pour la faire ralentir. D'accord? Ça, c'est une des choses. La deuxième, maintenant, on va rajouter ça en défense. À chaque fois que vous êtes face au porteur de balle et qu'il est en train de ralentir ou sur place, vous allez chercher à... Qu'est-ce qu'on va chercher à toucher là-bas, toucher là-bas. Toucher là-bas. Elle ralentit et face à moi, je touche là. D'accord? Par contre, elle attaque vite. Je recule pour me remettre face. Hop, derrière, quand je ne suis pas attaqué à la ralentie, je touche là. D'accord? On rajoute ça. C'est parti. Hop. Allez, là. Petit, 13, 14 ou 15, il faut continuer ces choses-là. L'idée, c'est développer disponibilité et agressivité du porteur de la balle. D'accord? Parce que quand je suis pressé fort, quelles ont été les réponses qu'elles ont apportées? Qui les ont apportées? Ils ont attaqué fort. Et c'est des choses qu'il faut faire. Leur dire, mais il faut leur faire découvrir. Quelqu'un qui est en surpression sur moi, la seule réponse qu'il y a à avoir, d'accord, que ça soit un joueur qui est non porteur de la balle, porteur de la balle, c'est attaquer fort au panier. D'accord? Et ça s'enseigne dès très 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 jeune.
les grands et les grandes, ils vont faire quoi? Là, d'accord, on leur dit il faut protéger le ballon. Mais non, il faut attaquer. Tu perds le ballon, c'est pas grave, mais il faut attaquer. Après, derrière, c'est les armes, le travail technique, le dribble, le machin, l'aisance, tout ça, pour qu'ils puissent petit à petit être en capacité de... Ouais. Donc l'exercice, il est assez simple pour l'instant. Je perds, je pars. Alors, on va utiliser le panier, hein. Main droite ou main gauche, on alterne, une fois je pars main droite, une fois je pars main gauche. Main droite aussi, d'accord? Et reverse, pour aller à 45 degrés, ça veut dire que ça descend au niveau de la ligne de lancement, mais à l'extérieur de la ligne de 3 points. Quand je suis là, ici, très large par rapport à la ligne de 3 points, changer de main, d'accord? Et il y a toujours une chose qu'on n'oublie pas, c'est qu'à l'entrée de la raquette, on doit aussi, d'accord, faire un geste technique. Donc ça peut être un dribble entre les jambes, de nouveau un reverse, d'accord, juste un changement de main, pour ensuite aller au tir en course. Ouais. Mais on n'oublie pas de faire une chose, c'est que tout ça, ça se fait vite. Ok? C'est parti alors. Allez. Très vite, hein. La notion d'espace, c'est des choses assez simples. Passe, 45, entrée de la raquette, ça correspond toujours à peu près à des repères que nous on a dans le terrain. Quand c'est fermé au milieu, il faut mettre le ballon sur le côté. Là on le fait en dribble, hein. D'accord. Quand je pénètre dans la raquette, il y a des aides défensives, il faut que je fasse un choix. Soit je continue mon attaque, là c'est l'idée, changer de direction notamment pour finir. D'accord. Parce que le basket c'est que ça. C'est jamais sur les échauffements d'avant-match que tout le monde fait, pas ici, on va pas au panier, il n'y a rien qui se passe, ça ne sert à rien, d'accord? Rien du tout. Allez, touchez les ballons, touchez les ballons, touchez les ballons, touchez les ballons. On demande la raquette, on le laisse. Voilà. Allez, vous avez le droit de défendre jusqu'à l'entrée de la raquette. C'est-à-dire que quand il rentre dans la raquette, il n'a plus le droit de toucher. Vous le laissez aller shooter. Vite, vite, vite sur lui. Allez. Tout à l'heure, je dis, quand le joueur il accélère, on essaye d'être entre lui et le panier pour le faire ralentir. Et quand le joueur ralentit, on cherche à faire toucher là-bas. À quels endroits, déjà, vous pouvez me dire, les joueurs vont ralentir? Les joueuses vont ralentir. Sur chaque endroit où ils vont, a priori, faire un changement de direction. Donc ça veut dire que là-bas, vous voyez monter à 2 à l'heure. Lui, là, vous avez plus de distance à parcourir. Si vous voulez arriver en même temps que lui, il faut faire quoi? Stricter. Même travail. On part du cercle, on va partir vite, on va vite. Nettement, vite, très bien, c'est parfait. Là, c'est là. Sauf que maintenant, il y en a une deuxième, qui a le droit, quand elle est à l'opposé là-bas, moi je suis en dehors de la raquette. Voilà. Toi, tu défends toujours comme tout à l'heure, jusqu'à l'entrée de la raquette. Tu n'as pas le droit après. Par contre, dès qu'elle part au panier ici, toi, tu as le droit de venir. C'est 1 pour 1 plus 1. Si je vais pas assez vite, je vais être 1 pour 2. Chose assez simple, j'ai été très très vite, hein, entre sans opposition, avec opposition. Quand vous regardez les comportements dès qu'il y a un défenseur, parce qu'après derrière l'idée c'est celle de faire tous partir avec lui ici, hein, et pas là-bas, d'accord, ou peut-être juste sur la ligne à 3 points, pour que descendre dans cet espace-là sans sortir de l'espace, ce qui pour nous est une logique très importante, hein, occuper l'espace rationnellement. Moi je vois pas de être vite, c'est changer de vitesse, ralentir très vite après. Et bien pour moi, ça ils ne savent pas faire encore ballon par exemple. Là, c'est un des objectifs. Ouais. Et ça fait partie de l'agressivité.
la balle, par contre, touche le ballon en défense, je pense que là, ils peuvent véritablement gagner encore plein de choses. Tous les ballons qui drivent très haut, parce que là, ils drivent très haut, doivent les toucher et récupérer plein de ballons, et on va avoir du jeu rapide à foison. Ouais, les premières défenses qu'elles ont fait, et qu'ils ont fait, les bras levés, c'est sûr, hein. Et les arbitres, ils aiment ça, hein. Sortez les bras, mais les bras, ils nous servent aussi. Ouais. Et notamment à mettre de l'agressivité sur les lignes, sur les passes, et ainsi de suite. Et ça commence, s'il est tout jeune, à agir sur la balle. Dernière expression pour moi, je vais vite, hein, c'est le rebond. Et qui est une spécialité des USA. Et si les USA, en garçons et en filles, sont sur le toit du monde, et encore pour longtemps, je pense, c'est aussi un petit peu lié à ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que même si je rate, de toute façon, je sais que j'aurai quelqu'un qui sera là-bas pour récupérer mon ballon. Et dans les intentions, moi j'ai bien aimé une intervention du coach Boriema, qui est le coach de l'équipe féminine depuis je ne sais plus combien de temps maintenant. Et il dit à ses joueuses, c'est simple, tu vois le tir extérieur là, voilà, c'est une passe pour le jeu intérieur. Donc débrouille-toi pour aller récupérer ta passe. C'est tout. Ouais, donc ça résume assez, on va dire, les intentions. C'est que c'est en fait vraiment quelque chose qu'ils cherchent eux à développer. Et très jeune. D'accord ? Et pas sur des exercices, contrôle du rebond, du machin. Non, débrouille-toi à aller chercher la balle, parce que ça, ce tir, c'est une passe pour toi. Ouais. La deuxième des choses, c'est que le rebond offensif, pour moi, c'est la première action défensive. Et ça, les jeunes, ils vont vite le comprendre. Hein. Si je suis au rebond offensif, a priori, là, 90% des joueurs et des joueuses, ils vont se trouver en zone d'attaque, d'accord, ici. Donc si moi je suis au rebond avec les défenseurs, je suis très près d'eux pour commencer à défendre. Très près d'eux, ça veut dire que je n'ai pas d'effort à faire pour me déplacer et aller reprendre mon joueur. Pas d'effort. Oh, ça c'est intéressant. Ouais. Et ça agit vraiment de façon très importante, d'accord, sur le moral de votre équipe, mais sur le moral de l'équipe adverse. Donc l'idée c'est prendre la balle au rebond. Et par contre, après, c'est traverser le terrain le plus vite possible. Pas loin, celui qui n'a pas la balle, vous êtes à 2 contre 1, tu n'as pas le droit, d'accord, celui qui n'a pas la balle, de courir au milieu, il doit courir d'un côté ou de l'autre du terrain. Ouais. Toi, tu as le droit de faire comme tu veux, soit lui passer la balle s'il est dispo, soit attaquer. Voilà, toi tu défends. On va regarder ce qu'ils vont faire en défense. Ouais. C'est simple, on sort là-bas. On ne va pas vous faire retraverser le terrain, vous attendez que tous les groupes soient passés, mais on refera le retour dans le sens. C'est bon ? Allez, hop, vite dans l'avant, vite dans l'avant. Vite dans l'avant, très bien. Allez. Regardez, allez. Voilà. Ne pas être nulle part. Ils sont toujours nulle part. Ils sont ni sur la balle, ni au repos défensif. Ils défendent le vide. Le vide. Et ça, c'est nous qui leur avons appris. On est sur 2 joueurs, donc je me mets au milieu. Je sers à rien. Donc moi, je cherche ici, un le rebond. Et 2, comme je la bataille de rebond, si lui il apprend, c'est mettre la pression forte, très forte. Tout à l'heure, à chaque fois il y a eu passe vers l'avant, tir facile. Pas de pression, hein. Le joueur, 1, 2, machin, comme on fait au début des échauffements là. Vous savez, les trucs qui servent à rien. Ouais. Sauf qu'en match, ça se passe pas comme ça. Dès que je mets de la pression là-bas, la passe elle met beaucoup de temps à arriver. D'accord ? Et donc ça me laisse le temps à la fois de gagner des ballons, avec 2 gagner, et à la fois de revenir en défense. Et bien, c'est inverser les choses qu'on fait faire et qui sont, on va dire, pour moi, très importantes dans l'approche du développement de l'agressivité chez les jeunes. Donc il y a remise en jeu. Quand il y a remise en jeu, on peut normalement soit couper fort avec le pas, soit contrôler le repli défensif, c'est-à-dire avoir personne dans son dos. Et l'idée, c'est apprendre ça aussi. Si je mets la pression forte, il faut que j'ai quelqu'un qui soit un petit peu le libéraux derrière et qui m'assure le fait qu'on ne prenne pas une grande passe et un panier tout seul dans le facile. Et ces 2 choses-là, en U9, U11, U13, ça suffit pour défendre.
Ça suffit pour défendre. Pression forte, d'accord? Ne pas prendre le panier facile. C'est déjà deux notions très essentielles. Et normalement, après, on commence à aborder un petit peu les notions un petit peu d'aide et tout ça, mais en fin de traitement. Ouais. Notamment sur le rebond offensif, où il faut être derrière, il faut pousser les jeunes à aller chercher la balle. Les équipes américaines en jeunes, ils sont 4 au rebond offensif. Vous avez compris, hein? 4 ici, un qui contrôle pas de panier facile, c'est tout, ça suffit. Merci. Hein?